La nature du travail que vous faites vous amène peut-être à devoir consulter beaucoup différentes parties prenantes, interagir avec différentes instances, différentes unités. Si vous êtes appelé à travailler en mode hybride, euh, évidemment, on bénéficie moins de l'informel, on est moins proche des gens, on a moins la possibilité de créer des choses un peu spontanées. Et comment est-ce qu'on fait ça, consulter, alors qu'on est en mode de travail hybride? Bien, d'abord, il faut le planifier. Il faut être clair quand on planifie cette chose-là, puis il faut annoncer qu'on est à la recherche de points de vue. Et comment est-ce qu'on fait ça, demander des points de vue? Bien, c'est évidemment en posant des questions. Okay? Donc, exemple, si vous voulez consulter un collègue, surtout si ça se fait en mode hybride et que vous devez planifier une rencontre, bien, plutôt que de tout simplement dire à la personne, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, vous pouvez peut-être en donner un peu plus à la personne pour qu'elle puisse y réfléchir avant que vous preniez du temps avec elle. Je pense que de cette manière-là, bien, vous êtes davantage efficient, vous employez mieux le temps de la personne aussi, et puisque ça ne s'est pas fait dans l'informel, bien, et que vous avez solliciter du temps, par exemple un 10 minutes ou un 15 minutes, bien comme la personne a reçu à l'avance possiblement un document, des questions auxquelles vous souhaitez avoir, par exemple, le point de vue de la personne, bien vous allez avoir quelqu'un qui est allumé, vous allez avoir quelqu'un qui est prédisposé, puis vous pouvez être surpris de l'efficience d'un mode de fonctionnement comme celui-là. Donc ça serait vraiment mon meilleur truc si vous voulez consulter. L'autre chose aussi, ou l'autre piège auquel je veux vous sensibiliser, c'est si par exemple vous rassemblez un groupe d'individus pour les consulter. Euh, Personnellement, j'aime pas l'idée de faire un tour de table en bonne et due forme. Je préfère que les gens s'expriment en fonction de leurs idées au moment de leur choix. De cette manière-là, on évite, par exemple, qu'il y ait de la redite. On évite également les malaises, on évite l'impatience parce qu'effectivement, si les points de vue que chacun évoque dans un tour de table se rassemblent, bien, il peut y avoir un sentiment de perte de temps qu'on veut éviter. Mais la chose à faire, évidemment, quand on consulte, on veut vraiment que les gens sentent qu'on est ouvert à leur point de vue. Donc, parce que j'ai souvent vu ça, des gens qui disent « on m'a consulté », mais dans le fond, leur idée était déjà faite. Il faut éviter ce sentiment-là où on a l'impression que votre idée est faite. Et la seule manière de donner le sentiment que vous êtes réellement en mode de consultation, c'est que quand vous posez la question, bien, il faut avoir l'air sincère quand vous la posez. Il faut vraiment, vraiment, dans votre attitude, que vous démontriez de l'ouverture, du calme et que vous puissiez même rebondir là, sur l'idée qui est amenée ou du moins que vous puissiez évoquer certains mots d'encouragement du genre « c'est une belle idée, regardons maintenant s'il y a d'autres gens qui veulent continuer à élaborer sur l'idée que tu évoques. » Voyez-vous, donc, il y a beaucoup à voir dans la manière d'animer une rencontre. Donc, en résumé, si vous devez consulter, préparez la personne à ce qu'elle puisse vous donner le maximum pour que le temps de planifier soit rentable. Deuxièmement, faites pas un faux tour de table pour éviter qu'il y ait de la redite et créer de l'impatience. Et troisièmement, encouragez l'interaction, rebondissez sur les idées des gens, faites preuve d'ouverture dans votre attitude également, puisque vous les consultez, bien, c'est parce que vous êtes intéressé à leur point de vue.